Bonjour à tous, je suis Philippe Delander, échevin des finances à la ville de Fontaine-l'Évêque. Je vais tâcher de vous présenter le budget 2023 de la ville qui a été présenté et voté par le conseil communal le 22 décembre dernier. Alors ce budget représente environ 32 millions d'euros et nous avons un solde positif pour ce budget 2023 qui est de plus 396 150 euros. Les dépenses se répartissent de la manière suivante. Vous voyez dépenses de personnel, 11 109 euros. Les dépenses de fonctionnement, 4 762 000. Les dépenses de transfert, 8 938 000. Les dépenses de transfert, c'est essentiellement ce que nous payons au service de police, au service incendie et au centre public d'action sociale. Et la dette représente 2 753 000 euros. Alors, vous avez ensuite la décomposition des recettes, donc des rentrées financières. On voit que la plupart des rentrées, ici en vert, représentent 26 438 000 euros. Ça concerne essentiellement l'impôt des personnes physiques. Et une autre recette importante, c'est le fonds des communes et également le précompte immobilier. Alors vous voyez l'évolution de ce que rapporte l'impôt des personnes physiques. On voit ici une augmentation et à la limite c'est ce qui nous sauve un peu notre budget 2023 dans la mesure où cet IPP nous sera versé en 2023 sur une estimation de 14 mois au lieu de 12 habituellement. Le résultat donc, du budget 2023 est à l'ordinaire de 396 150 euros à l'exercice propre et on peut dire que nous sommes dans un équilibre budgétaire. En résumé, ce que nous avons fait, c'est indexer les salaires. Vous savez qu'il y a eu 5 index déjà en 2022 et qu'il y aura encore, nous estimons, un index au mois de janvier et au mois d'avril 2023. Nous avons maintenu tous les emplois. Il y a, comme dans tous les ménages, une hausse importante des frais énergétiques. Vous voyez par exemple que l'électricité s'est augmentée de plus de 200%. On a une forte augmentation des dotations qui sont allouées à la zone de police et à la zone de secours, donc la zone incendie. Je l'ai dit, les recettes impôts personnes physiques sont prévues sur 14 mois au lieu de 12 à titre exceptionnel. Et il y a également, on a intégré la vente des parts vous, Brutélé, qui est prélevée du budget extraordinaire vers le budget ordinaire pour pourvoir aux futures cotisations de responsabilisation, c'est-à-dire les futurs frais de pension du personnel, et également pour les primes de ce qu'on appelle le deuxième pilier de pension. Voilà, c'est un peu technique, je m'en excuse, mais je ne sais pas expliquer de manière plus claire. Alors, l'évolution des dotations aux entités consolidées, c'est-à-dire la police, la zone incendie et le CPS, mais vous voyez ici en bleu comment a évolué depuis 2019 les montants qui sont liés à la zone de police. Nous avons prévu au budget 2023 d'octroyer 2 846 000 à la zone de police. Vous voyez ici une évolution à la zone de secours. On voit qu'il y a eu une diminution 2020, 2021 et 2022, tout simplement parce que la province de Hainaut a pris en charge une partie des frais qui, initialement, étaient liés à la commune de Fontaine-l'Évêque. Et enfin, la dotation au CPS qui augmente, mais évidemment, quand on voit l'échelle, on part de 2 750 000 et non pas de zéro, comme pour les deux tableaux précédents. Et donc ici, ça représente pour le budget 2023 une augmentation au CPS de 2%. Voilà l'évolution du nombre de membres du personnel hors personnel enseignant en équivalent temps plein. Donc nous sommes en 2022 à 164 équivalents temps plein. Nous avons prévu de maintenir les subventions aux différents groupements et je rappelle que tous les dossiers doivent être rentrés pour le 30 juin 2023 de manière à pouvoir obtenir cette subvention. Et nous avons également prévu de maintenir la subvention pour les 3 organismes d'aide alimentaire qui se trouvent sur l'entité. Ensuite, vous avez ici une liste succincte
des projets extraordinaires qui ont une incidence financière conséquente sur la ville. On prévoit les travaux d'épuration du site du Château Bivort. Je vous passe les montants, je vous laisse les lire. L'administration générale, remplacement de la chaudière, l'aménagement de l'intérieur du point neuf, la mise en œuvre et le renforcement de projets face au risque d'inondation, l'acquisition de caméras de surveillance pour les différents sites de l'entité. Là, c'est une deuxième phase. Une première phase a déjà été activée, notamment pour les endroits habituels de dépôt clandestins. Vraiment, ici, ce sont des caméras de surveillance pour la surveillance urbaine, en collaboration avec la police. L'acquisition de systèmes de protection de vélos, la réalisation d'un plan communal de mobilité, l'amélioration et la réfection de la voirie à la rue de Lerne, l'entretien ordinaire de voirie 2023, là j'ai souligné parce que c'est un montant qui est conséquent, nous avons prévu 1 100 000 € pour l'amélioration des voiries. L'achat de mobilier urbain d'hiver, 110 000, et des travaux de remplacement et de suppression de sources lumineuses, donc c'est la modernisation de tout ce qui concerne l'éclairage public. Là, chaque année, nous avons un montant pour 2023, on a prévu 170 000 €. Pour les écoles, nous avons 6 525 000 € d'investissements qui sont budgétisés, dont une grosse partie pour des travaux d'amélioration énergétique des écoles Carpin, Trois-Bonniers et Bienfait, ainsi que pour les salles Omnisport, Carpin et Trois-Bonniers. La part subsidiée, parce que chaque fois que possible, nous allons rechercher des subsides, la part subsidiée s'élève à 2 388 000 €. Nous avons prévu la maintenance de la toiture de la Maison des Jeunes, des travaux d'amélioration énergétique, j'en ai parlé, de la salle Omnisport de Fontaine, 970 000, dont 702 000 financés par subside, maintenance extraordinaire du bâtiment de la bibliothèque de Fontaine, la maintenance également de la toiture de la cure de l'église Saint-Christophe, la mise en conformité des cimetières, ça c'est la suite de dossiers des années précédentes, et l'aménagement, donc la suite de l'aménagement du site Saint-Va. Alors, ceci est technique que je ne vais pas m'étendre de trop, mais sachez que nous ne pouvons emprunter que pour un montant sur toute la mandature qui est estimé à 100 € par habitant. Donc nous avions en quelque sorte un droit de tirage pour des emprunts de 12 228 000 en début de législature. Il nous reste un droit de tirage, entre guillemets, dans cette balise d'investissement de 1 467 000 €. Donc nous avons consommé, à l'heure actuelle, après 2023, 88% de cette balise, mais il ne reste plus qu'une année par la suite, comme vous le savez, puisque les élections sont prévues au mois d'octobre 2024. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'en profiterai également pour remercier tous les agents communaux qui, de près ou de loin, ont participé à l'élaboration de ces travaux budgétaires. Bien entendu, nous avons demandé au conseil communal s'il y avait des questions. J'ai, si vous avez consulté Facebook, également apporté un certain nombre d'explications sur ma page Facebook et sur le groupe citoyen. Et chaque fois, j'ai tâché de répondre aux questions qui étaient posées. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée et j'en profite également pour vous présenter tous mes vœux de bonheur, de prospérité et que 2023 soit pour vous une merveilleuse année. A plus.